Bonjour à toutes et à tous, nous retrouvons pour cette nouvelle conférence du e-salon de l'immobilier neuf, où nous allons traiter un sujet qui compte, qui intéresse, puisqu'il s'agit d'acheter moins cher. Et on aime tous acheter moins cher. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de systèmes qui permettent de devenir propriétaire d'un logement neuf dans d'excellentes conditions financières, avec des mécanismes qui sont parfois un peu complexes. Et l'idée, c'est de démêler ces mécanismes pour vous permettre de profiter de ces opportunités. Alors moi, je suis Pierre Chevillard, je suis rédacteur en chef chez PAP. Et pour parler de ces systèmes pour acheter moins cher, qui sont la location-accession, la TVA 5.5 ou le petit dernier, le bail réel solidaire, nous avons avec nous Frédéric James. Bonjour Frédéric. Qui est directeur commercial d'Expansiel, du groupe Valoffice. C'est ça, je ne me trompe pas. C'est tout à fait ça. Alors, je vous propose un passage en revue plutôt pédagogique de ces mécanismes et de commencer par la location-accession. Et dans location-accession, il y a location et après il y a accession. Donc je suppose que c'est la clé du dispositif. Il y a effectivement deux mots, location et accession, mais il s'agit bien d'achat de logements. Les processus d'acquisition dont vous avez parlé sont effectivement un petit peu complexes, mais complexes pour le promoteur. Oui. En revanche, pour l'acheteur, c'est très simple. La location-accession, c'est un processus d'acquisition qui va permettre de faire bénéficier de pas mal d'avantages sous réserve de respecter certaines règles. Ces règles, c'est premièrement de destiner le logement à la résidence principale. Donc pas d'investissement locatif. Pas d'investissement locatif. Et deuxièmement, de respecter des plafonds de revenus dont on pourra parler puisqu'on va les retrouver également pour les autres processus d'acquisition. D'accord. Juste pour préciser, ces plafonds de revenus, c'est vraiment strict ou ça permet à beaucoup de gens d'en profiter? Alors, les deux. Oui. C'est strict, effectivement. Il faut absolument les respecter à l'euro près. Oui. En revanche, ça concerne effectivement beaucoup de monde. J'ai pris des chiffres avec moi parce que je ne les ai pas systématiquement tous en tête. Oui, parce qu'il y en a beaucoup en fait dans ces dispositifs. Oui, il y en a beaucoup, on est assez friands. C'est juste pour donner une petite idée pour savoir si combien de personnes peuvent être concernées. Beaucoup de personnes peuvent être concernées. Je vais prendre l'exemple d'une famille de deux personnes en location-accession. On a un plafond de revenus qui est à respecter, qui est de 52 000 euros. Ah oui, quand même. Ah oui, par rapport au profil habituel que nous avons l'habitude d'avoir dans nos espaces accession, oui. C'est 90% des personnes qui sont éligibles quand même. par rapport à ce plafond de revenus. D'accord. Et alors donc, Frédéric, location-accession, concrètement, comment ça se passe? Si moi je veux en profiter, je rentre dans les conditions de revenus, je viens vous voir, comment on fait? Écoutez, on va regarder le programme pour voir s'il vous plaît, déjà. Oui. Ça, c'est le premier point. Vous allez choisir un logement. Et à la suite de cela, notre conseiller va vérifier votre éligibilité et votre finançabilité. D'accord. Si ces deux critères sont respectés, vous allez pouvoir réserver ce logement. Vous allez passer chez le notaire pour signer l'acte authentique de... C'est un achat sur plan classique. Un achat sur plan classique. Et puis après, il ne se passe plus rien jusqu'à la remise des clés. D'accord. À la remise des clés, vous récupérez donc votre logement et vous allez avoir ce statut particulier de locataire accédant pendant une durée maximum de 2 ans. Pendant cette période, vous allez payer une redevance. Cette redevance, elle est composée d'une partie locative, vous occupez le logement, oui. Et d'une partie acquisitive, qui est une petite capitalisation qu'on garde pour vous. Comme si on faisait un apport personnel, d'une certaine façon. Ça va le compléter. D'accord. Ça va le compléter et ça viendra donc en déduction du prix de vente le jour où vous déciderez de ce qu'on appelle lever l'option, c'est-à-dire devenir totalement propriétaire. D'accord. Minimum 1 an environ pour devenir propriétaire. À nouveau un passage chez le notaire pour la signature d'un nouvel acte authentique. D'accord. Et là, vous avez effectivement la pleine propriété du logement. En même temps, vous avez bénéficié, grâce à ce système de location-accession, d'une TVA réduite à 5,5% au lieu des 20% habituels. D'accord, donc on fait une économie de 14,5%. C'est ça. Deuxièmement, vous savez que dans le neuf, les promoteurs, lorsqu'ils vous vendent sur plan, ils vous réclament des appels de fonds selon l'avancement des travaux. Oui. Dans la location-accession, il n'y a pas d'appel de fonds. Donc c'est beaucoup plus confort à gérer. Absolument. Et en
enfin, il y a un troisième point qui est très important. On parle beaucoup de fiscalité en France. Eh bien, grâce à la location-accession, on bénéficie d'une exonération de la taxe foncière pendant 15 ans. 15 ans. Ah oui, quand même. 15 ans sans impôt Oui, foncier. parce qu'on sait que la taxe foncière, ça peut représenter, si on raisonne en termes de marché locatif, ça peut être entre 2 et 3 mois de loyer quand même. Aujourd'hui, oui. Demain, je ne sais pas. Mais- Mais que ça baisse. Ouais, Puisqu'il n'y aura plus de taxe d'habitation pour la majorité des Français Mm. aujourd'hui et pour tout le monde d'ici quelques temps. Donc, on peut imaginer que la taxe foncière Mm. ne devrait pas baisser. D'accord. Voilà. On a vu ces avantages de la location-accession. Et si on n'achète pas, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est effectivement une solution. Vous avez ces fameuses 2 années avec ce statut de locataire accédant. Et cette période de 2 années peut être aussi interprétée comme étant une période de réflexion, puisque vous pouvez soit lever l'option, devenir propriétaire, soit ne pas lever l'option. Et dans ce cas-là, eh bien, vous allez passer chez le notaire une nouvelle fois pour signer un acte de résolution. Et vous bénéficiez en plus d'une garantie de relogement. Donc, si vous le souhaitez, on peut vous trouver un logement dans le secteur. Et ma dernière question sur la location-accession, on peut bénéficier d'aides, comme par exemple le prêt à taux zéro? Bien sûr, bien sûr. On a affaire à un achat immobilier tout à fait traditionnel et vous bénéficiez bien entendu du prêt à taux zéro qui est en vigueur actuellement. Alors, on a vu ce système qui est intéressant, mais il y en a d'autres, hein, comme on l'a dit au début. Par exemple, il y a la TVA à 5,5, c'est-à-dire que vous avez des logements où on devient propriétaire en faisant 14,5% d'économie sur le prix. C'est pour tout le monde? Ça vaut partout en France? Alors effectivement, on a la chance en France d'avoir des processus d'acquisition avec des avantages fiscaux très significatifs et donc de bénéficier d'une TVA réduite à 5,5% au lieu des 20% habituels. On trouve dans certaines zones géographiques, partout sur le territoire national, effectivement, des programmes qui peuvent bénéficier de cette TVA réduite. Là aussi, il faut respecter les critères dont j'ai parlé pour le PSLA, à savoir des critères de destination du logement, donc de la résidence principale, là aussi, pas d'investisseurs locatifs, et puis des respects de revenus, comme pour le PSLA. Ils sont un petit peu différents, mais on a là aussi cette règle à respecter scrupuleusement. C'est vraiment à l'euro près. Et c'est dans des secteurs bien particuliers, je crois. Oui, ce sont des secteurs qui sont actuellement, qui ont attiré l'attention, on va dire du gouvernement, qui a décidé de remettre en valeur certains coins qui étaient un petit peu délaissés. C'est de la réhabilitation urbaine. Souvent, il y a de la démolition et de la reconstruction. Donc, c'est pour remettre à bon niveau des quartiers qu'on va appeler prioritaires. D'accord, donc ça veut dire qu'on bénéficie aussi d'un environnement renouvelé. Oui, il y a tout un tas de travaux qui sont faits. Ce n'est pas uniquement un immeuble qui arrive là et qui bénéficie de la TVA à 5,5. C'est en règle générale des quartiers entiers qui sont rénovés. Donc on peut tout à fait imaginer une évolution à tout niveau. Ce sont les immeubles bien entendu, mais la ville participe à cela avec des équipements, des écoles, avec des nouvelles voies de bus, etc., etc. On en parle beaucoup avec le Grand Paris sur notre région. Avec tous ces stations de métro qui vont pousser un petit peu à droite à gauche. Et un certain nombre de ces stations vont pouvoir desservir des secteurs qu'on a appelés prioritaires. C'est de la réhabilitation urbaine. Et là encore, on peut bénéficier des aides comme le prêt à taux zéro, les financements complémentaires d'Action Logement. Voilà, Absolument. on peut mettre bout à bout toutes ces aides pour faire baisser encore le prix de ces programmes vendus en TVA à 5,5. Absolument. Pour faciliter l'accession et pour faciliter le parcours résidentiel, chez Exponentielle Promotion, on est assez friand de cela. On cherche en fait à faire évoluer les personnes d'un statut de locataire, du parc public ou pas d'ailleurs, à un statut de propriétaire. C'est-à-dire qu'en fait, ça permet, autrement dit, à des ménages modestes de se constituer un patrimoine que sans ces mécanismes, ils n'auraient pas pu se constituer. Ces aides de l'État, effectivement, entre la TVA réduite, vous l'aviez dit tout à l'heure, 15% de différence, j'arrondis, c'est quand même très significatif, surtout quand on connaît le prix du marché immobilier francilien. C'est donc une différence qui est très significative. Et puis, il y a actuellement des taux de financement qui sont historiquement bas et qui apparemment vont perdurer.
en plus de ce fameux prêt à taux zéro qui peut quand même représenter jusqu'à 40% du prix du logement. Et j'ai une dernière question sur la TVA 5,5. On fait 15% d'économie à la louche. Si on revend avec un prix décoté, ça veut dire qu'on va faire une grosse plus-value. Et faire une grosse plus-value avec de l'argent public, c'est pas très moral. Comment ça se passe? On va faire une grosse plus-value. Déjà, c'est une très bonne nouvelle. Oui. Premièrement. Deuxièmement, effectivement, l'État vous a aidé, vous a donné un coup de pouce avec cette réduction de TVA. Eh bien, cette TVA, vous allez être obligé de la rembourser au prorata temporis. Effectivement, si vous cédez le logement, sauf dans certains cas. Il y a des cas type accident de la vie, malheureusement ça existe, où vous serez exonéré de ce remboursement de TVA. Merci. Et alors, il y a donc le petit nouveau qui est arrivé depuis quelques années, qui est un nom un peu technique, le bail réel solidaire. Et là, c'est un mécanisme qui est assez étonnant. Enfin, en France, on n'a pas l'habitude de voir ça. C'est-à-dire qu'en fait, on va séparer le prix du logement du prix du terrain. C'est ça. C'est tout à fait ça. C'est quand même un processus qui est particulièrement innovant. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il y a une petite fierté tout de même parce que Expansier Promotion a été le premier opérateur à réaliser une opération en Île-de-France, et plus précisément au Kremlin-Bicêtre, une opération donc en BRS, bail réel solidaire. Alors le bail réel solidaire, comme vous l'avez dit, effectivement, assez complexe pour le promoteur, mais en fait très simple pour l'acheteur. L'acheteur va acheter en VFA, en vente sur plan traditionnel. Oui, un logement classique. Tout à fait, le bâti, et puis il va louer le foncier. Alors, le fait d'avoir cette dissociation entre le bâti et le foncier va quand même lui permettre de réaliser une économie qui peut aller jusqu'à 30 ou 40% du prix du logement par rapport au marché habituel. Ah oui, quand même. C'est-à-dire qu'en gros, ce que vous nous dites, pardonnez-moi de vous interrompre, mais c'est qu'on peut presque devenir propriétaire pour les 2/3, voire 60% du prix d'un logement classique en faisant ça. Au niveau facial, oui, ça n'empêche pas qu'il faut quand même louer le foncier. Oui, donc et c'est cher de louer le foncier? Ah bah, ça dépend des fonciers, mais je vais vous prendre un exemple. Il y a cet exemple du Kremlin-Bicêtre qui, à mon avis, est très révélateur. Cette opération que nous avons livrée il y a très peu de temps d'ailleurs, elle a été commercialisée il y a 3 ans. On a vendu au Kremlin-Bicêtre vraiment à la porte d'Italie. Donc très très bien placé. Tout près du 13e arrondissement. Absolument. On a vendu prix au mètre carré à 4100 € du mètre dans un marché du neuf au Kremlin qui était à cette époque-là aux environs de 6500 € à peu près du mètre carré. À cela, il fallait ajouter cette fameuse location du foncier, une redevance mensuelle qui était de 3,50 € du mètre carré. C'est-à-dire que pour un appartement classique de 3 pièces, ça a représenté une redevance mensuelle de 200 €. D'accord. Donc il vient s'ajouter, et les banques en tiennent compte dans la capacité d'endettement Oui, c'est indispensable. Aussi bien nos conseillers dans un premier temps et après les banquiers lorsqu'ils montent leur offre de prêt tiennent compte pour le respect des différentes règles pour l'endettement, de la mensualité du crédit, premièrement, à laquelle on ajoute bien entendu la redevance pour savoir si on respecte bien ces fameux 33% dont on parle tout le temps pour l'endettement, pour l'achat d'un logement. Et on est en TVA 5,5 en bail réel solidaire? En plus. Oui, donc c'est aussi pour ça que c'est vraiment pas cher. En plus, on bénéficie de la TVA réduite. Donc effectivement, beaucoup d'avantages avec ce système. Je crois que les collectivités en sont bien conscientes, parce qu'on voit petit à petit de plus en plus d'opérations qui se montent en bail réel solidaire. Nous-mêmes, d'ailleurs, chez Expansier Promotion, on en monte une là dans les semaines à venir du côté de chez Mickey, dans la ville de Céris, donc dans le secteur de Marne-la-Vallée, où là aussi, on va trouver une différence de prix particulièrement importante. J'ai à l'esprit la grille de prix sur laquelle j'ai travaillé il n'y a pas très longtemps, et de mémoire, on va avoir des 2 pièces qui vont commencer à 155 000 €. Oui. Le marché aujourd'hui sur Céris, je crois que ça va être aux alentours de 250 000 € un 2 pièces. Donc il y a une différence particulièrement importante.
Ça va permettre quand même à des personnes, on pense surtout à ceux qui habitent dans la ville et qui n'ont pas les moyens d'acheter dans la dite ville et qui souhaitent y rester, de pouvoir rester dans la ville, de pouvoir faire bénéficier à leurs enfants et des écoles qu'ils ont éventuellement connues à leur époque. Donc il y a quand même énormément de points positifs avec ce BRS. Et les particuliers, les candidats à l'achat, ne sont pas déstabilisés par le fait qu'ils sont, d'une certaine façon, ils sont propriétaires que des murs et pas du terrain? Ben si, ils sont déstabilisés, mais c'est notre métier justement de les rassurer et de leur expliquer que ce qui est important, c'est qu'ils deviennent propriétaires, qu'ils arrêtent de payer un loyer. Et la formule de BRS est vraiment un processus d'acquisition qui est idéal pour ceux qui sont un petit peu justes en termes de budget et qui souhaitent rester sur une commune qu'ils ont choisie. Et comment est-ce qu'on revend? Alors, on revend comme on veut, ça, il n'y a aucun problème. La seule chose, c'est qu'il faut que, bien sûr, la personne qui va acheter respecte à son tour oui, il faut qu'elle rentre dans les le différents schéma, critères. Absolument. C'est vraiment important. Le logement qui est acheté en BRS restera en BRS. D'accord. Donc, le nouvel occupant, que ça soit à la suite d'une succession ou bien que ça soit à la suite d'une vente pour pouvoir acheter un autre logement, doit respecter, bien entendu, là aussi, les critères d'éligibilité. Donc, toujours résidence principale, toujours des plafonds de revenus. Et quel que soit, donc je parlais de succession parce qu'effectivement, lorsqu'on achète un logement, c'est un des sujets qui est important. Mais donc succession ou bien une vente traditionnelle, il faudra revendre avec l'accord du propriétaire du foncier. Et pour que ce propriétaire du foncier accepte la candidature d'une nouvelle personne, il faudra que cette personne donc respecte les règles du BRS. Merci. Et donc, ces logements neufs sont des logements neufs, tout ce qui est plus classique, avec le respect des normes, des balcons, voilà. Enfin, il n'y a pas de différence, que ce soit en termes de surface, de qualité technique. Bah, écoutez, je serais tenté de vous dire, venez voir les réalisations d'Exponentielle Promotion. Vous ne verrez pas la différence avec les réalisations d'autres promoteurs. D'ailleurs, il arrive de temps en temps que sur une nouvelle zone d'aménagement, il y ait les programmes de promoteurs privés et puis les programmes d'Exponentielle Promotion. Et je vous garantis que le béton est le même. Hein. Oui, on ne voit pas du tout la différence. Il y a les mêmes normes énergétiques. Et puis, je pense même que, compte tenu de notre statut de coopérative HLM, on est particulièrement surveillé et excessivement vigilant sur le respect de toutes ces normes. Merci. Et donc, j'imagine aussi que ça nécessite un accompagnement assez poussé des acquéreurs, parce qu'il faut les informer sur les conditions, mais aussi la façon dont l'opération va se dérouler. Ce sont quand même des schémas un peu complexes. C'est complexe, mais à la limite, je ne vois pas de différence avec les autres immeubles, puisque nous, chez Expansion, on a l'habitude d'accompagner de très près nos réservataires et nos nouveaux propriétaires. Donc, à la limite, que ce soit du BRS, du PSLA, de la VFA à 5,5% ou bien de la VFA à 20%, les accédants vont retrouver le même accompagnement, la même qualité de service. Et j'ai même ajouté quelque chose, c'est que vous avez entendu tout à l'heure que lorsque je parlais du PSLA, de la location-accession, il n'y avait pas d'appel de fonds. Donc, c'est vrai que celui qui achète n'a pas vraiment de nouvelles du chantier, de son avancement, puisque l'architecte n'envoie pas des attestations pour dire, ben voilà, envoyez des sous parce qu'on a mis un étage de plus ou je ne sais quoi. Là, il n'y a pas d'information particulière. Donc, on a pris la décision, en fait, de mettre des caméras de chantier pour que nos réservataires puissent suivre l'avancement des travaux sur le site internet d'Exponentielle Promotion. Merci. Et là, ma dernière question, quel conseil vous donneriez aux gens qui sont intéressés par ces modes d'accession à la propriété, j'ai envie de dire un peu alternatifs? Ben, il faut qu'ils viennent nous voir. Oui, on a la chance de participer dès la semaine prochaine au premier e-salon. Je les invite en fait à venir faire un petit tour sur le site d'Exponentielle Promotion. L'ensemble de la force de vente sera présente et ils auront beaucoup de plaisir à conseiller, accompagner. Ça sera pour acheter ou pas pour acheter, peut-être pour tout de suite, peut-être pour l'année prochaine, mais on sera là pour les accompagner. La proposition est lancée. Merci beaucoup. Merci Frédéric. Merci beaucoup. Bonne journée.